Un éclat de rire, mort de rire, c'est pour rire. Rire à ses propres dépens. Le rire est le propre de l'homme, ou presque, avec un certain nombre de mammifères ou de mammifères supérieurs. J'avais envisagé d'appeler cette vidéo Peut-on rire de tout? Je l'avais annoncé à propos de ma vidéo sur l'humour et je l'ai intitulée Doit-on rire de tout et en toute occasion? Alors, en 4 points, peut-être, qu'est-ce que le rire, les bienfaits du rire, ses méfaits, et aussi la question, évidemment, qui est la question sans doute essentielle, quelles limites en matière de rire? Sur le premier point, qu'est-ce que le rire? Le rire, c'est l'expression de la joie. On est sur une activité réflexe, spontanée, avec des mouvements de la bouche, des mouvements des muscles faciaux. On mobilise le diaphragme, le larynx. Et ce rire, il caractérise particulièrement bien les enfants. Les enfants qui riraient, selon la plupart des études, 300 à 350 fois par jour, c'est-à-dire bien plus que nous, adultes, qui nous contenterions d'une quinzaine d'occasions de rire dans une journée. Alors le rire, il est évidemment très variable selon les pays, ou plutôt les motifs du rire sont extrêmement variables. Tout le monde pensera au premier degré, au rire amer, à l'absurde, au second degré. Certains même caractérisent les choses en parlant de rire noir, de rire jaune, associé à la peur, de rire gris, de rire rose ou blanc, et il peut être perçu comme sain, un rire sain, ou délétère. Alors, première vraie partie, ou deuxième point en tout cas, les bienfaits du rire. Et ces bienfaits, ils sont innombrables. En gros, on peut les différencier. Les bienfaits sur le plan physiologique, les bienfaits sur le plan psychologique, en sachant qu'il y a des liens proches entre les deux, et ces bienfaits sur le plan social. Alors, sur le plan physiologique, ce qu'on sait de façon assez claire, c'est que le rire booste le système immunitaire, évite les maladies cardiovasculaire, on est sur une augmentation de l'oxygénation, une stimulation cardiaque, une baisse de la tension musculaire et artérielle, une augmentation du bien-être, une baisse du stress, une diminution de l'anxiété et de la dépression. On pensera notamment au clown qui intervient en milieu hospitalier auprès de personnes touchées par des maladies diverses mais graves, notamment. Globalement, on sait à peu près définitivement qu'il a un effet d'augmentation de l'espérance de vie. Alors on a des études américaines, norvégiennes, etc. etc. Ce qui est communément admis, c'est une augmentation de 7 ans de l'espérance de vie, ce qui n'est pas rien. On devrait, du point de vue de la santé, rire, et rire sans doute le plus souvent possible. Il y a des bienfaits aussi sur le plan psychologique. Le rire permet d'évacuer l'angoisse. Il permet dans un certain nombre de situations d'exorciser le chagrin. Il n'y a qu'à penser aux parties de rire qui suivent des enterrements. Il permet aussi une certaine prise de distance par rapport aux difficultés qui peuvent être les nôtres. On n'est pas loin de l'autodépréciation. Il est associé globalement à la résilience. Sur le plan social, enfin, on peut identifier un certain nombre de bienfaits. Une dédramatisation d'un certain nombre de situations individuelles ou collectives, le partage, d'abord, le rire c'est du côté de l'échange, mais on pensera à certains humoristes qui nous font rire, et à travers la critique de dérive, une forme de contre-pouvoir, il diminuerait même l'agressivité physique, la violence physique, et puis si on pense à des proches, à Coluche et à d'autres, une désacralisation de la bêtise ou de forme de bêtise. Un mot sur les méfaits du rire, parce qu'ils existent évidemment. On a le rire qui entretient la vulgarité, qui entretient l'outrance. On a le rire qui est orienté sur le fait de moquer, de se moquer, de stigmatiser, d'humilier. Le rire qui entretient un certain nombre de préjugés et de stéréotypes, de représentations. On pensera au rire associé aux blondes, aux juifs, aux noirs et à tellement d'autres catégories par le passé, les nains, les handicapés, les vieillards, etc., etc. Évidemment, il est susceptible d'entretenir d'un certain nombre de représentations. Je pense notamment au rire concernant les femmes ou les homosexuels, etc., etc. Ça pose, quand on identifie ces limites, ça pose évidemment la question des limites en matière
matière de rire. Et là, on est sur le vrai débat. Peut-on rire? Doit-on rire de tout? Alors, ça pose la question de la liberté d'expression. Et on peut regarder la liberté d'expression autour du rejet de toute entrave au rire, quel que soit le sujet. Mais on peut aussi réfléchir en distinguant le rire dans la sphère publique et dans la sphère privée. Est-ce qu'on doit s'interdire certains sujets? Là aussi, ça pose la question de la morale, mais ça pose aussi la question d'éventuels traumas de victimes. Est-ce qu'on peut rire d'un viol? Est-ce qu'on peut rire de la Shoah ou de la mort? On se posera la question aussi de savoir si on peut rire avec tout le monde, et notamment avoir des blagues racistes avec des racistes, des blagues phallocrates, misogynes avec des phallocrates. En fait, tout ça nous pose la question de la morale et de l'éthique. La question qui est derrière, sans doute, c'est quelles sont les intentions du rieur? Est-ce que c'est du partage? Est-ce que c'est de la stigmatisation? Et c'est peut-être à la fois la morale sociale et notre éthique personnelle qui peut fixer à un moment donné des limites au rire.